Et au Proche-Orient, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce jeudi matin dans la bande de Gaza. Accord très fragile après une escalade des violences. D'un côté, des tirs de roquettes vers Israël et de l'autre, des raids de l'armée israélienne. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. Qui a œuvré pour ce cessez-le-feu ? La désescalade a été négociée par les Égyptiens, comme toujours. Le Hamas, qui voulait à tout prix rester à l'écart de ce duel, a fait un maximum de pression sur son allié militaire, le djihad islamique. Et de leur côté, les jusqu'au-boutistes palestiniens devaient estimer qu'avec 350 roquettes tirées sur Israël, l'honneur est sauf, le but atteint, même si cette mitraille n'a tué personne. Le bilan est donc de 32 morts à 0. Les derniers sont les plus saisissants. 6 membres d'une même famille tués dans leur maison de Dar el-Bana, dans le sud, dans leur sommeil, juste avant le cessez-le-feu. 2 femmes, 3 enfants. Et le chef de famille, Abou Malous, on ne sait rien de lui, sinon que les Israéliens visaient un membre du djihad islamique et qu'en général, ils mettent coup au but. La guerre des Palestiniens, c'est la seule au monde où l'on connaisse jusqu'au nom et à l'adresse des victimes. Et cette flambée de violence a commencé avant-hier avec l'élimination d'un commandant justement du djihad islamique. Bah, Anou Alata, liquidé dans son sommeil à domicile et sa femme à côté de lui, il faut croire qu'il n'avait pas d'enfant. Ce petit chef de l'organisation terroriste était dans le collimateur des Israéliens depuis qu'il avait fait tirer des roquettes sur Israël qui avait forcé Benyamin Netanyahou à se mettre à l'abri pendant un meeting. Son sort était scellé depuis la mi-octobre, l'ordre de tirer donné début novembre. Ce qui est fascinant dans l'empoignade sans fin entre Israéliens et Palestiniens, c'est qu'on finit par presque tout savoir. Sur le plan politique, ces 2 jours de violence ne changeront rien. Le Hamas va continuer de négocier indirectement avec Israël, ce qu'il fait depuis 1 an pour alléger le blocus. Et Benyamin Netanyahou va persister à se présenter comme un rempart, mais il peine désormais à convaincre. Ça fait 2 mois qu'il tente de former un gouvernement d'union en vain.